Bonjour Gilbert. Bonjour. Alors, ça y est. D'abord, vous allez bien? Ça va. Bon, tant mieux. Vous m'avez coupé dans mon élan. Eh ben, c'est pas J'allais grave. vous dire, ça y est, Gilbert, Darmanin a sorti les muscles. Il a lancé la procédure de dissolution de Génération Identitaire, si je peux le dire. Alors voilà, parce qu'il faut être très prudent. Dès qu'on dit... on risque soit d'être censuré sur Twitter, soit d'être censuré sur Facebook. Donc, vu qu'on vit sous le couperet de la censure, il faut être, comme disait Voltaire, très prudent et marcher en ricanant sur les chemins de la vérité. Bon, alors oui, ça y est, Monsieur Darmanin a pris sa décision de provoquer la dissolution des doudounes bleues, on va dire, des doudounes bleues françaises. Oui. Voilà. Alors, si vous permettez, il s'appuie sur divers éléments, je crois. C'est ça. Peut-être ce que vous vouliez me dire. C'est ça. Il s'appuie sur les alinéas 2 et 6, c'est très précis, de l'article 212.1 du Code de la sécurité intérieure. Je cite, ce code vise respectivement les groupes de combat ou milices privées et groupes provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale. Il y va pas de main morte. Voilà, rien que ça, mais c'est un homme d'autorité, Monsieur Darmanin. Mais là, on voit bien que il utilise un texte qui ne s'applique pas, ce qui du reste constitue, à mes yeux, une des perversions de cette époque, à savoir l'utilisation de la loi pénale à des fins politiques, à des fins personnelles. C'est objectivement horrible. Bon. Alors, pour bien comprendre ce que ce gouvernement tente de faire, il y a d'abord une lecture politique et ensuite une lecture juridique. La lecture politique, pour moi, elle est simple. On fait plaisir à la droite, on fait plaisir à la gauche. Et voire à l'extrême gauche, islamo-gauchiste. Là, comme ça, on distribue un peu d'un côté, un peu de l'autre, et c'est exactement ce que fait Darmanin en voulant dissoudre GI. Alors, quand même, de la méthode. Il a, dans sa décision, recherché les arguments. Alors écoutez, c'est intéressant parce qu'il s'appuie sur l'opération dans les Alpes en 2018 pour dire que c'est quelque chose d'effroyable. Bon. Sauf que, dans cette affaire dite des Alpes, Génération Identitaire a été relaxée en cours d'appel. C'est-à-dire que c'est la juridiction de second degré qui a décidé de relaxer. Alors on peut critiquer Génération Identitaire, on peut discuter, on peut la contester, on peut ne pas apprécier son point de vue, mais la réalité, elle est là. C'est que les juges d'appel ont relaxé. Alors, ils s'en foutent, Darmanin. Ce que disent les magistrats, on dirait, il est bien placé pour s'en foutre. Ce que disent les magistrats, ça lui importe peu. Une décision de relax par une cour d'appel, ça n'a pas d'importance. Et puis alors, ils visent aussi la fameuse opération dite du col du Portillon. Du Portillon, voilà. À propos de cette affaire du Portillon, le préfet de Haute-Garonne a déclaré, je le cite, qu'elle n'avait rien d'illégal, parce qu'elle n'avait occasionné aucun trouble à l'ordre public. Et pourtant, Darmanin, lui, considère qu'elle est illégale et qu'elle a créé un trouble à l'ordre public. En ce qui concerne l'incitation à la haine, pour l'occupation du chantier de la mosquée de Poitiers en 2012, que je sache, Génération Identitaire n'a pas été condamnée. Je ne me trompe pas, j'espère. Non, c'est exact. Donc, alors, la demande de dissolution, il a fait 3-4 pages, c'est un fourre-tout, toutillé, il va même jusqu'à reprocher à Thaïs Descuffon, la porte-parole, d'avoir tenu des propos, aux générations identitaires, dans une vidéo. Dans une vidéo, aurait dit, je cite, il ne faut pas laisser nos frontières ouvertes à des immigrés clandestins pouvant être des voleurs, des violeurs ou des terroristes en puissance. Bon. Moi, je ne l'aurais pas dit. Je ne l'aurais pas dit.
mais il faut quand même faire de la grammaire. J'ai l'impression que ça manque un peu à Monsieur Darmanin. C'est pouvant être, c'est pas étant. Donc ce n'est pas une accusation collective. Chaque individu peut être un saint ou un diable, peut-être un bienfaiteur ou un délinquant. Bon, là, il se rend pas compte que, du point de vue de l'expression, il n'y a pas de catégorisation. Il y a l'idée qu'il peut y avoir. Bon, moi personnellement, j'aurais pas utilisé cette expression parce que j'aime pas tout ce qui peut être d'une manière catégorique, mais il n'empêche que c'est pas peu, c'est pouvant. Et il faut savoir faire la différence quand on est ministre de l'Intérieur entre les différents champs lexicaux qui traduisent soit la possibilité, soit la certitude. Donc cette accusation est complètement déplacée à mes yeux, mais comme l'ensemble du reste du rapport fait par Madame L'Église. Ah oui, il a bien nommé. Qui a signé le rapport de demande de dissolution. Je me suis dit, quand j'ai vu ça, je dis, c'est un signe du ciel, quoi. Bon, tout ira bien. Et puis attendez, c'est pas tout, si je peux me permettre, hein, c'est pas tout. Mais vous alliez peut-être me le rappeler. Oui, l'histoire du procureur de Saint-Gaudens, qui lui a saisi. Non, attendez, non, le dites pas. Essayez de deviner, non, attendez, essayez. C'est énorme, hein, c'est énorme. Non, parce que là, essayez de deviner quelle autorité le procureur de Saint-Gaudens a saisi pour s'intéresser aux doudounes bleues. Moi, je le sais, mais... Moi, je le sais. Bon, alors, si vous savez, dites-le. En fait, c'est un office de la gendarmerie qui est spécialisé, devinez dans quoi? Dans les crimes contre l'humanité, les génocides... Et les crimes de guerre. Et les crimes de guerre. Alors, je veux dire que, quand on entend ça, quand on voit un procureur capable, pour produire un effet d'annonce pénal, utiliser un tel service spécialisé dans la lutte contre les crimes de guerre, les génocides, les crimes contre l'humanité, là, honnêtement, on atteint des sommets, des sommets d'absurdité juridique. Hein, bon. Mais en même temps, c'est tout à fait scandaleux parce que quel rapport entre Génération Identitaire et le Rwanda? Quel rapport entre Génération Identitaire et la Bosnie ou la Syrie, quoi? C'est une insulte pour toutes les victimes. Et puis, à force d'user les qualifications pénales pour les faire, pour faire entrer en leur intérieur des faits qui ne sont pas de nature à y entrer. On appauvrit la répression, on appauvrit la terminologie juridique, on vide de sens la loi pénale. Et les signes cliniques, mais cliniques historiques, hein, de la dégradation des libertés, c'est quand on n'a plus la sûreté pénale. C'est quand les textes en disent plus que ce qu'ils veulent dire. C'est quand les textes s'appliquent à des situations où ils ne devraient pas s'appliquer. C'est quand on utilise des institutions en dehors des missions qui sont les leurs. Là, je suis désolé, mais c'est le cas. On peut détester Génération Identitaire, on peut la combattre. Pourtant, ce sont des jeunes qui aiment la France quand même. Hein. Mais de là à considérer que on est en présence de crimes de guerre, de génocide, de crimes contre l'humanité, on touche à ce que j'appelle maintenant le domaine de la méchante absurdité pénale. Mais il est méchant, Darmanin. Mais c'est pas... oui, non, enfin, on en reparlera tout à l'heure. Non, oui, c'est vrai que Génération Identitaire, pour lui, elle est méchante comme Marine Le Pen, du reste. Hein. Mais pour redevenir sérieux 30 secondes, c'est dangereux de dévoyer la loi pénale. Et à mon avis, quand on fait le point, on se rend compte que les dissolutions, elles ont visé des associations qui n'ont rien à voir avec Génération Identitaire. Par exemple, les soldats dans le Sentier d'Allah, le collectif Cheikh Yassine, qui est un mouvement pro-Hamas, Barak City, proche de l'islam radical et du terrorisme des milieux salafistes, les Loups Gris,
proche d'Erdogan. Bon, on pourrait citer aussi Barak City, le CCIF, le collectif contre l'islamophobie. Bon, des institutions qui n'ont strictement rien à voir avec génération identitaire. Donc il y a deux poids, deux mesures. Voilà. Bon, 2 poids 2 mesures. La Ligue de défense noire africaine, elle est toujours là. Hein. Regardez ce qu'ils sont capables de faire. Black Power! Black Power! Black Power! Black Power! Parce que face à la communauté juive, vous claquez des fesses. Voilà. Vous êtes comme ça, comme des enfants. Et ça, c'est vrai, ça. Même vous, les policiers. Ça, c'est vrai, ça. Parce que votre président, on le voit quand il va au dîner du CRIF et qu'on lève sa main comme une marionnette. Voilà. Suicidez-vous, c'est votre problème. C'est votre problème. Assumez votre putain de racisme. Bon, pour l'instant, que je sache, Monsieur Darmanin s'est pas encore intéressé à eux. Hein. Bon, de même pour les ligues d'extrême gauche, celles qui veulent interdire aux blancs de participer à des universités. À ce jour, il n'y a que 9 mosquées salafistes qui ont été fermées, ça, oui. Sauf erreur de ma part. Et pour des raisons administratives. Et pour des raisons administratives. Bon, donc on se rend compte que quand même là, on est dans quelque chose qui est tout à fait politique. En définitive, les doudounes bleues, elles veulent faire ce que veut faire Darmanin, c'est-à-dire s'opposer à l'immigration illégale. Qu'on s'oppose à l'immigration légale, si elle est légale, elle est légale. Il n'y a rien à dire. Là, je suis d'accord pour qu'on dise qu'on n'a pas à s'opposer à une immigration qui est légale. On peut demander qu'elle soit régulée, c'est autre chose. Mais l'immigration illégale, elle est de fait illégale. On a le droit quand même de s'opposer à ce qui est illégal, non? C'est exactement ce que veut faire Darmanin. Moi, je crois qu'on devrait lui offrir une doudoune bleue. C'est clair, c'est clair. Alors, après Génération Identitaire, la défenseur des droits imagine l'arrêt du contrôle d'identité dans certains quartiers. Oui, voilà. Vous savez qui est la défenseuse des droits? Oh, vaguement, je sais qu'elle est journaliste. Alors, c'est une ancienne journaliste et c'est l'ancienne présidente d'ATD Carmonde. Mais pour cette présidence, sauf erreur de ma part, où elle a été nommée par M. Macron, elle touche 184 000 € par an. C'est pas mal, hein. Ah non, mais écoutez, on ne peut, pour être généreux, il faut être bien payé. Bon, alors, vous comprenez, pour s'occuper du Carmonde, ça mérite ce salaire, hein. Bon, voilà. Alors donc, on se demande à quoi elle sert. Elle sert déjà à toucher 184 000 € par an, ce qui est bien. Mais elle a eu une idée pour ce prix-là de génie. Hein. Elle a décidé qu'il fallait expérimenter dans certains quartiers l'absence totale de contrôle d'identité. Elle se justifie. Elle dit que dans 95% des cas, les contrôles d'identité ne donnent rien et en plus, c'est insupportable pour les jeunes. Et pour les vieux aussi. Hein. Ça ne le précise pas, mais... Non, mais il y en a marre, quoi, bon. Imaginez la mamie, là, je crois, de 80 ans, qui a été contrôlée, je ne sais plus combien de fois qu'il y a eu... elle n'a pas été contrôlée, mais elle a eu, pour je ne sais combien d'euros de PV, Là, on lui a pas demandé sa carte, c'était une carte d'invalidité. Une carte d'invalidité, voilà, bon. Non, mais si ces contrôles d'identité, d'abord, comment sait-elle que ce sont des contrôles abusifs? Ça, il y a peut-être une réponse à cette question, mais moi je l'ai pas. Comment le sait-elle? Et ensuite, poser l'affirmation qu'elle pose, c'est faire des policiers des espèces de maniaques qui perdraient leur temps à contrôler des gens incontrôlables. Si je peux me permettre, à contrôler des jeunes femmes, des jeunes hommes qui ne mériteraient pas d'être contrôlés. Alors pourquoi les contrôler? Parce que derrière le masque, ils auraient une gueule qui revient pas aux policiers contrôleurs. Il y a l'idée du contrôle aux faciès, et d'ailleurs, sans surprise, la mesure a été saluée par SOS Racisme. Oui, bien sûr. Non, mais là, c'est l'enfant de commerce, on sait bien. Bon, tout ça nous renvoie aux mêmes méthodes. Mais faisons simple. Vous imaginez. Bon, cette mesure, elle a été balayée, Oui, elle a rétropédalé. Bon, je crois même que Macron, en privé, a dit que c'était
que c'était qu'on atteignait des sommets d'imbécilité, il me semble. Mais posez-vous une question toute simple. Demain, on décide que dans tel arrondissement, de Montpellier, de Paris, de Nîmes, de Marseille, de Nice, il n'y a plus de contrôle d'identité. Ben, tous ceux qui font l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'amener vont s'y réfugier en toute tranquillité. Logique, quoi. hein, oui. Bon, alors c'est d'une telle absurdité que on en est à se demander à quoi sert le défenseur des droits. Moi, je pense que ça fait partie des institutions coûteuses et inutiles qu'on devrait supprimer. C'est pas parce qu'il a été désigné par Monsieur Macron, parce qu'elle a été désignée, qu'elle a une légitimité. Bon, toutes ces institutions inutiles, il faudrait les supprimer. Bon, je veux dire, on se rend compte quand on évoque cette mesure que les réactions de la police ont été indignées, et on le comprend. Le syndicat des commissaires a ironisé sur la création de fan zones pour les délinquants qu'il faudra baliser pour que les honnêtes citoyens n'y entrent pas. Bon, non mais ils ont de l'humour maintenant. C'est-à-dire que ils ont trouvé le seul refuge de cette époque, hein, c'est l'humour, l'ironie. Hein. Ben, oui. Ah non, il n'y en a pas d'autre, quoi. Pour Linda Kebab, déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police FO. La défenseur des droits suppose, dit-elle, et elle a raison, hein, que c'est l'action de la police qui est responsable de la délinquance dans certains quartiers. Il n'y aura pas de baisse de la délinquance, mais simplement une baisse des interpellations. Bon, non mais comment voulez-vous qu'on s'en sorte, quoi? Et elle ajoute, Linda Kebab, qui est une fille très bien, quoi, hein, très courageuse, qu'on est encore en train de payer les mots du président de la République sur les contrôles aux faciès, C'est ça, oui. lors d'un entretien à Brut, en décembre. Bon, voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Non, mais on en est à se poser des questions d'hygiène mentale, là. D'autant que ça tombait en pleine discussion sur le Beauvau de la sécurité. Des policiers avaient été visés aussi par des tirs de mortier, donc à Poissy. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Bon, grâce à je ne sais pas quoi, bon, les contrôles d'identité auront encore lieu. Et seront contrôlés ceux qui donnent l'impression aux policiers de mériter de faire l'objet d'un contrôle. J'arrive pas à imaginer que des policiers perdent leur temps à se faire plaisir, à contrôler inutilement des jeunes gens ou des jeunes femmes, parce que derrière le masque, ils auraient une gueule qui ne leur reviendrait pas. Non, mais ils ont quand même autre chose à foutre. Et on peut supposer, quand même, présomption d'innocence, que quand ils contrôlent, ils le font pas pour faire du racisme de contrôle, quoi. Bon, ou du je sais pas, ou du désagrément de contrôle, quoi. C'est tellement absurde. Bon, en attendant, les tollés s'enchaînent, hein, puisque après la défenseur des trois, c'est la ministre de l'enseignement supérieur, donc il s'appelle Frédérique Vidal. Qui a déclenché une polémique dans le monde universitaire sur l'islamo-gauchisme. Alors oui, elle a décidé qu'il serait utile que le CNRS, bon, peut-être qu'il s'occupe pas assez, ça c'est possible, fasse une enquête, un travail, je sais pas quel terme employer, sur l'islamo-gauchisme dans les universités. CNRS qui trouve que ce n'est pas une réalité scientifique. Oui, non, mais ça, la réalité scientifique, depuis la pandémie, on voit bien que elle est insaisissable. Non, mais c'est vrai que c'est un fait avéré, mais qui n'est pas scientifique. Mais l'islamo-gauchisme, on en a des preuves évidentes dans les universités. On en parlera peut-être tout à l'heure. Est une réalité sociologique très pénible. Bon, du reste, Blanquer en 2020, il en parlait. Qui n'a pas pris la défense là de. Il en parlait en 2020 et on a toutes sortes d'éléments factuels qui nous démontrent que l'islamo-gauchisme existe. Mais c'est quoi l'islamo-gauchisme? Vous avez posé la question. L'islamo-gauchisme, c'est des deux termes. C'est cette extrême gauche, cette gauche du reste où on voit Hamon, joliment barbu maintenant, chercher à capter, faute d'avoir le peuple, faute d'avoir ce qu'on appelait du temps de Georges Marchais le monde ouvrier, faute d'avoir
le peuple électoral, hein, puisqu'ils détestent le populisme, hein, ben, ils se rabattent sur cette espèce de frange islamo-radicale, hein, dont ils espèrent qu'elle pourra drainer un électorat. Hein. Bon, on se rend compte du reste que dans certaines municipalités, ça peut être le cas. Hein. On s'y attrape peut-être. On en a des exemples récents. Hein. Bon, alors ça fait un long moment que nous avons des alertes, mais je pense que l'information va tellement vite qu'on oublie. Alors, on va essayer de faire la chronologie. De faire dans ces temps de vaccin une piqûre de rappel. Bon, alors, on a d'abord un avis du Haut Conseil à l'intégration en 2013. C'est bon de se le rappeler, hein, relatif à l'expression religieuse et la laïcité dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Et puis on a l'offensive, à un moment donné, des idéologies indigénistes. Qui sont d'apporter des États-Unis. Tout vient des États-Unis, tout. Bon, alors les idéologies racialistes, décoloniales, importées, vous avez raison, des campus américains. Bon, alors on a même créé de nouvelles spécialités universitaires consacrées aux études décoloniales sur la race et sur le genre. Donc on peut pas dire que l'université n'est pas quand même quelque part bousculée hein, par toutes ces tendances, on va dire, hein, ces tendances. Bon, alors on a vu, je suis persuadé que les amis ou les ennemis, hein, soyez bienvenus les ennemis, hein, qui nous entendent l'ont oublié, mais il y a eu des camps racialistes interdits aux blancs qui ont été organisés avec l'aval, m'excuse, n'y voyez pas d'allusion, hein, avec l'aval de l'UNEF. Bon, organisation d'étudiants qui, elle aussi, cherche à compenser son déficit de représentation par de l'entrisme dans les mouvements islamistes radicaux. Bon. Et on a même Ouria Boutelja qui s'est félicité que son parti décolonial, le parti des indigènes de la République, rayonne dans toutes les universités. Un soleil, quoi. Bon. Voilà où on en est aujourd'hui. Avec le soutien de la députée de la France Insoumise. Danielle Obono. Voilà. Qui elle, est très proche du parti des indigènes de la République. Et on la retrouve où? Ah voilà. Alors, on la retrouve où? Vas-y, dites-le. Si vous Alors, on la retrouve comme membre du conseil du FR de Sciences Po. Unité de formation et recherche. Hein. Sciences Po, Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Rien que ça. Voilà. Rien que ça. Bon, voilà. Alors donc, en enseignant aux futurs professeurs du secondaire et donc plus tard à leurs élèves que les jeunes de banlieue sont systématiquement, méthodiquement, ponctuellement discriminés et toujours colonisés, parce que c'est l'idée c'est que après la colonisation historique, physique, économique, sur laquelle on peut discuter. Hein, il y a maintenant une colonisation des esprits. Quoi. Il y a une colonisation qui est d'un ordre pervers. Quoi, Mais d'ailleurs, il y a une journaliste qui s'appelle Judith Weintraub qui parle même d'un bourrage de crâne. Oui, elle avait fait une enquête dans le Figaro en mai 2019 où elle disait, reprenant une expression du reste d'Albert Londres, qui a écrit un livre qui s'appelle Contre le bourrage de crâne, qu'effectivement il y a un véritable bourrage de crâne. C'est vrai. Bon, et on s'en rend compte à travers des signes cliniques. Lesquels? Je vais vous en donner quelques-uns. Mohamed Sifawi. Bon, quand même, un intellectuel irréprochable. Même s'il rate pas une occasion de dire du mal du Rassemblement national, mais c'est son droit le plus absolu. Moi, je me battrai vraiment pour qu'on continue à dire du mal de nous, politiquement, intellectuellement. Bon voilà, ça fait partie du débat démocratique. Mais Mohamed Sifawi, on l'a interdit d'aller faire une conférence sur la prévention de la radicalisation à Paris 1. On a fait des pétitions pour l'empêcher de parler. Et là, alors, je suppose que de sa Grèce antique, il n'en revient pas. Ah oui. Je suppose que de sa Grèce Échille.
dans les suppliantes d'Eschyle, ont été empêchées de mise en scène. Je me souviens. On n'a pas pu les voir à cause des masques noirs, c'est ça? C'est ça, oui. Vous savez pourquoi les comédiens dans l'Antiquité grecque portaient des masques? Non, mais vous allez me l'apprendre. Mais vous portez la voix. Ah. D'où l'expression mettre la voix dans le masque. Bah là, c'est pas trop le cas. Et là, pas trop le cas. Là, c'est plutôt le masque qui est tout. Voilà. Donc, on a tous ces éléments qui démontrent d'une manière évidente que on a un entrisme étouffant, quoi. Et puis vous avez la conférence des présidents d'université qui a dénoncé, entre guillemets, je cite, les représentations caricaturales et, entre guillemets, les arguties de café du commerce de Madame Vidal. Bon. Alors, est-ce que c'est vraiment des représentations caricaturales? Est-ce que ce sont vraiment des arguties de café du commerce? On peut se poser la question. Non, Madame Vidal, elle a eu tort de vouloir confier cette mission au CNRS, dont ce n'est pas le rôle, bien évidemment, mais elle a, sans le vouloir peut-être, elle a acté une réalité qui dérange la conférence des présidents d'université. Donc, ça les dérange qu'on le dise. Pourquoi? Mais parce que ils veulent d'abord avoir la paix, ensuite la pression des syndicats étudiants est forte, et enfin, ils sont dans le déni du réel. Et on le voit bien en osant parler d'argutie du café. D'abord, qu'est-ce qu'on a tout le temps contre le café du commerce? Oui, il y en a très peu en ce moment. Bon, il n'y en a plus de café. Il nous manque bien, hein. C'est une tristesse, sans ces bars, sans ces cafés. Bon, alors voilà, en réalité, Madame Vidal a dit une vérité, mais elle a eu une solution idiote. Mais il n'empêche que la vérité, elle est là, et qu'on a réellement une emprise de l'islamo-gauchisme sur les universités, sur le discours officiel. Et je crois qu'il faut le combattre maintenant avec le conseil de Voltaire, en allant, en ricanant sur les chemins de la vérité. Alors maintenant, Gilbert, chers amis, la question européenne que tout le monde attend, enfin j'espère. Des organisations humanitaires réclament que l'agence Frontex cesse ses activités en Grèce. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Très franchement, pour comprendre l'Union européenne, il faut une grande dose de naïveté, quoi. Parce que d'un côté, elle dit une chose, et de l'autre, elle dit le contraire. Alors maintenant, bon, ils s'en prennent à Frontex, parce que Frontex agirait en Grèce pour éviter le déferlement migratoire. C'est ça. Oui, mais enfin, ce qui n'est pas compréhensible, c'est que la semaine dernière, la même commission proposait, si mes souvenirs sont bons, d'accélérer les expulsions de migrants. Oui, elle disait même vouloir expulser les migrants ne remplissant pas les conditions de demande d'asile. Et elle allait même jusqu'à dire qu'elle veut une application efficace. Alors, comme c'est Frontex qui est chargé d'appliquer ces mesures, si d'un côté on dit qu'on veut une application efficace et que de l'autre on reproche à Frontex d'être efficace, comment voulez-vous vous en sortir? Mais là, c'est le péché mortel de l'Union européenne, c'est que les faits et les actes sont jamais en accord. Puis elle a le don de dire tout et son contraire. C'est ça, on a des exemples ubuesques. Écoutez, on va conclure sur Orwell. Je crois que non mais déjà. Oui, mais non parce que bon. Allez-y. Alors jeudi 14 janvier, la Cour de justice de l'Union européenne a pris une décision dont l'idéologie justement s'éloigne de l'éloignement. Désormais, pour renvoyer les mineurs isolés, il faut qu'ils trouvent un accueil adéquat dans le pays de retour. Voilà. Elle est pas belle la vie. Et puis alors, décision de la CJUE, Cour de justice de l'Union européenne. Il faut qu'il y ait une égalité de traitement des ressortissants d'États tiers. C'est-à-dire que les ressortissants des États tiers qui vivent en Italie, là, puisque c'est une décision qui concerne l'Italie, c'est-à-dire les étrangers, les migrants, doivent bénéficier des mêmes droits sociaux que les Italiens, dont les filles ne seraient pas en Italie, mais seraient en France. Voilà. Décision, elle est là. Et oui, ça, on ne le lit pas. On ne le lit pas, on ne le sait pas, donc c'est encore un État membre ne peut exclure du bénéfice d'une allocation en faveur des ménages les ressortissants d'États tiers
titulaires d'un permis unique ou résidents de longue durée, au motif que leurs conjoints et enfants ne résident pas dans l'Union européenne, alors que la même exclusion ne s'applique pas aux ressortissants de l'État membre. C'est incroyable. Voilà. Chacun en pensera ce qu'il voudra. Donc effectivement, la conclusion d'Orwell. Alors la conclusion Orwell, alors, elle est très belle cette phrase d'Orwell. Moi, on va dire que c'est la phrase de la semaine. Hein. Écoutez, c'est très très chouette. Hein. Le langage politique est conçu pour que les mensonges paraissent vrais et les meurtres respectables, et pour donner à du vent l'apparence de la solidité. Ils sont pas gentils, hein. Et comme dirait Darmanin, il est pas gentil, Orwell. Il est méchant, monsieur Orwell. Il est pas gentil. Il est méchant, monsieur Brochant. Il est mignon, monsieur Pignon. Allez, bonne semaine, hein.